Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir de vous présenter une nouvelle recette. Notre plat d'aujourd'hui est la pizza. Alors pour notre pizza fait maison, nous aurons besoin de 500 g de farine de blé, 400 ml d'eau tiède, de la levure sèche, une cuillerée de sel, 50 ml d'huile d'olive et une cuillère de sucre. Dans un premier temps, nous allons mélanger la levure sèche avec la farine et le sucre. Bien mélanger. Bien mélanger et mettre de côté. Dans un récipient, mettons l'eau et l'huile. Mélangeons très bien l'huile et l'eau. Et commençons un peu à la fois à ajouter notre farine. Ajoutons la farine un peu à la fois et mélangeons. Lorsque nous avons ajouté la moitié de la farine, nous pouvons maintenant mettre le sel. Et continuons à mélanger et ajouter le reste de la farine. Notre pâte doit être légère. Elle ne doit pas forcément être dure. Voilà, notre pâte est prête. Elle doit être très légère et homogène. Fermez notre pâte et laissons-la redoubler de volume dans un endroit chaud. Alors les amis, pendant que notre pâte est en train de bien pousser, nous allons vous montrer comment faire une belle sauce tomate pour la pizza. Nous prenons de la tomate déjà écrasée. Vous pouvez vous procurer une bouteille de tomates au supermarché. Vous ajoutez un peu d'origan et de basilic sec, du sel et un peu d'huile d'olive. Mélangeons très bien et conservons notre sauce tomate. Voilà. Alors les amis, vous avez vu que nous avons utilisé du basilic et de l'origan, comme cela se fait ici en Italie. Mais si vous n'avez pas ces herbes aromatiques où vous vivez, vous pouvez utiliser toutes les autres herbes que vous trouvez dans votre région. Voilà, notre pâte a bien doublé de volume et nous allons continuer notre recette. Dans un plat allant au four, mettons un peu d'huile d'olive. Et renversons notre pâte sur notre plat. Voilà. Avec un peu d'huile dans la main, donnez une forme à la pâte. Étalez la pâte partout, donnez une forme carrée selon votre plat. Si votre plat est rond, donnez une forme ronde. Si votre plat est carré comme ceci, donnez une forme carrée. Alors, après avoir étalé bien notre pâte, nous allons mettre notre tomate déjà préparée. Étalez partout. Si vous aimez la tomate, n'hésitez pas à mettre partout très bien. Alors, laissons encore la pâte reposer 5 à 10 minutes. Après 10 minutes, mettons notre pizza au four à 200 degrés pour 15 minutes. Alors les amis, pendant que notre pizza est au four pour 15 minutes, nous allons vous montrer le type de mozzarella que j'utilise d'habitude. Alors, vous pouvez trouver
la mozzarella déjà découpée, râpée au supermarché, ou vous pouvez prendre un filon de mozzarella bien sec. Si vous prenez un filon de mozzarella sec, vous devez découper en petits cubes comme ça. Alors après 15 minutes de cuisson, voilà, notre pâte a commencé à lever et à cuire. Nous allons maintenant ajouter les autres ingrédients. Pour cette pizza, nous avons choisi de faire une partie margherita, la pizza traditionnelle simple. Et une partie, nous allons mettre un peu de champignons déjà cuits, un peu de champignons à l'huile. Voilà. Mettons notre mozzarella partout. Ajoutons également celui-là que nous avons déjà ouvert. Mettons-en partout. Sur une partie de la pizza, je mets un peu de champignons. Vous pouvez mettre du jambon, tout ce que vous avez au frigo. La pizza est un plat très versatile. Alors prenez ce que vous avez déjà à la maison. Remettons notre pizza au four pour 15 minutes encore. Et voilà, notre plat est prêt. Nous allons maintenant tailler notre pizza en tranches. Voilà notre pizza, très mou et très léger. Alors n'hésitez pas à faire cette recette qui est très facile. Certainement la pizza a beaucoup de recettes, mais nous avons voulu vous présenter cette recette qui est vraiment très simple et tout le monde peut la copier à la maison.